60% des jeunes choisissent leur premier emploi par hasard. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la pépite de Lorraine Goumeau qui s'appelle My Job Glasses. Ou peut-être parce qu'ils n'écoutent pas assez de BFM Business. C'est possible. Émilie Corchia est la cofondatrice de cette société qui aide les jeunes gens à trouver un chemin, une voie et un peu plus de confiance en eux. Émilie, quand est-ce que vous avez lancé cette société et avec quelle intuition ? Alors, on a lancé la société en toute fin 2015. Et l'intuition, on l'avait vécu, en fait, on se rendait compte que nos amis qui avaient tout pour être heureux sur le papier, n'étaient pas heureux dans leur premier emploi. Ah ouais. Et souvent regrettaient des choix faits par défaut sur les bancs de l'école. Donc on s'est dit que si on voulait changer durablement les choses, c'était sur les bancs de l'école qu'il fallait commencer. Donc vous leur faites rencontrer des professionnels. Comment ça se déroule concrètement ? Alors, on est présent dans les établissements d'enseignement supérieur, on fait partie des cours. Genre les grandes écoles de commerce, par exemple. Genre les grandes écoles de commerce, mais aussi les BTS, les IUT, les universités, donc c'est très très large. Et l'idée, c'est donner la même chance à tous les jeunes de pouvoir se constituer un réseau. Donc on a 48 000 professionnels qui travaillent dans plein d'entreprises et qui partagent leur quotidien avec des jeunes. Donc ce sont des rencontres d'1 heure, en visioconférence en ce moment du fait du Covid, mais avant ça pouvait être aussi dans les locaux de l'entreprise, où finalement ces professionnels vont expliquer leur quotidien, leur métier à un jeune pour ouvrir son esprit, lui donner des idées aussi, parce qu'il y a plein de métiers qu'on ne connaît pas et qu'on peut découvrir grâce à ces rencontres. Et c'est très important pour les entreprises parce qu'on a souvent des retours des DRH ou des patrons qui disent on a du mal à retenir en fait les jeunes diplômés qui rentrent chez nous parce qu'ils sont déçus, ils ne s'attendaient pas à ce type de boulot et en fait c'était pas leur projection. Je crois que de la première année, il y a combien d'étudiants qui lâchent l'affaire ? 46%. 46% des jeunes qui quittent leur premier emploi avant la fin de la première année. Et pourquoi ? Parce que simplement on a pris un métier par hasard sans vraiment le connaître. Aujourd'hui, on a accès à quoi ? À des vidéos qui nous donnent en quelques minutes un métier, mais ça ne nous donne pas la visibilité globale. Donc on voulait aller plus loin. Émilie, pour bien comprendre, votre client, c'est l'entreprise. Qui est votre point de contact dans l'entreprise ? Est-ce que ce sont les DRH, les managers ? Qui est l'interface pour vous ? Alors au départ, le DRH, en effet. Et après, les ambassadeurs de l'entreprise qui représentent la plupart des métiers. Donc on essaye d'être le plus divers possible. Alors vous avez été élue meilleure entreprise EdTech 2020. Ça y est, au bout de 5 ans, vous avez été sacrée en fait par la profession. Exactement. En fait, l'idée c'était de reconnaître le côté innovant, puisque nous on remet l'humain au centre du recrutement en permettant justement ces rencontres et ces échanges avec des professionnels qui sont les mieux placés et qui remplacent un petit peu les conseillers d'orientation qui connaissent moins bien les métiers. Et alors ils viennent d'où vos professionnels par exemple ? Alors nos professionnels, ils viennent de plein d'entreprises très 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 différentes, aussi bien dans le public que dans le privé, parce que c'est important aussi de faire connaître les différents types d'entreprises, et ils vont représenter tous les métiers. Donc ils vont vraiment faire connaître un métier de A à Z, finalement en expliquant et en permettant aux jeunes de se projeter. Quel secteur recrute le plus en ce moment à T0 via votre plateforme ? Alors je pense que c'est l'armée. On a aujourd'hui 200 ambassadeurs de la Marine nationale. On a les ambassadeurs de l'armée de terre qui sont arrivés hier aussi sur la plateforme. C'est une entreprise, une institution qui continue à recruter en cette période et qui est extrêmement active. Alors évidemment pour les entreprises qui sont vos clients, c'est une manière aussi de travailler la marque employeur. C'est un des dadas de Lorraine, la marque employeur. Est-ce que du coup, il faut le travailler de manière honnête ? C'est-à-dire qu'il faut effectivement ne pas décevoir ensuite. Est-ce que vous avez une manière de savoir que le taux de déception des étudiants est désormais plus faible quand ils sont passés par My Job Glasses ? Alors ce qu'on voit, on a créé un observatoire du premier emploi pour regarder et on se rend compte que les jeunes qui ont rencontré des professionnels sont 31 points de plus à avoir trouvé leur voie et à rester en poste. Ah oui, donc ça c'est un point qui est important. Pourquoi ? Parce que justement les professionnels vont donner un discours authentique. On n'est pas là pour faire des paillettes, on est là pour raconter la réalité du métier avec les points positifs, les points négatifs. Et ça c'est un point extrêmement important. Et concrètement, comment les gens qui rencontrent ces jeunes gens sont motivés pour dégager du temps pendant 1 heure pour leur parler de leur métier ? Quel est l'incentive pour eux ? Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. Parce que surtout en ce moment, dans une période de crise, on est tous en télétravail, etc. Quelle est la motivation pour moi, employé, de me dire je vais dédier 1 heure pour parler à un jeune que je ne connais pas ? Alors déjà, c'est fait sur la base du volontariat. Donc tous les 48 000 professionnels sur la plateforme sont volontaires et ont voulu venir aider des jeunes. Et ce qu'ils nous disent en fait, c'est qu'ils pensaient venir au départ et donner. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils reçoivent aussi beaucoup et que l'échange est vraiment dans les deux sens. Donc c'est vraiment généralement le côté utilité, apporter du sens à son métier, avoir envie de partager avec des jeunes. Et puis la plupart sont des parents aussi. Donc ils comprennent bien le besoin.
Alors vous avez levé au départ 6,5 millions d'euros, vous êtes hébergé à Station F. Votre objectif là c'est de relever des fonds. Pourquoi faire? Alors pas tout de suite. Ouais, pas tout de suite. L'objectif premier déjà c'est d'étendre le business de My Job Glasses, puisqu'aujourd'hui on accompagne les jeunes dans l'enseignement supérieur et là on veut commencer dès 15 ans. Il y a le moment de Parcoursup qui est un moment extrêmement important en lycée. Bouleversé l'année dernière et cette année à venir. Et exactement. Donc on veut aller aider ces jeunes, on veut aussi aller en lycée professionnel. En fait on veut vraiment toucher l'ensemble des jeunes et des formations. Surtout que c'est des compétences qui manquent dans beaucoup d'entreprises et d'industries. Tout à fait. Des compétences de niveau Bac+2 ou effectivement. Exactement. Et en cette période particulière de confinement où plein de forums écoles sont annulés, finalement on reste le moyen de rencontrer des jeunes et de garder le lien avec les jeunes pendant cette période-là. D'autant qu'on leur demande une orientation très très tôt, dès la première, de choisir des options. Donc ça doit vraiment être quelque chose sur lequel il faut les sensibiliser. C'est pour ça qu'à partir du 1er janvier, puisque Parcoursup ça commence fin janvier, on veut vraiment être à leur côté et les aider parce que c'est trop dommage de faire des choix d'orientation par défaut encore une fois. Et donc du coup nos professionnels vont pouvoir leur donner plus de perspectives. Merci beaucoup, Émilie Gorcia, cofondatrice de My Job Glasses. Merci Lorraine Gobot pour cette pépite encore une fois.